Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, ravie de vous accueillir, j'espère que tout se passe bien pour vous en ce moment, que vous avez eu un bon mois de septembre, voilà, que tout s'est passé comme vous le souhaitiez, que cette rentrée vous a emmené plein de belles choses, de beaux projets, et que vous êtes plein de belles énergies pour continuer pendant ce mois d'octobre, voilà. Alors, moi aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très particulière avant de parler de cette vidéo. Donc évidemment, si vous aimez cette chaîne, n'oubliez pas évidemment de mettre des petites marques d'affection pour que je sois un peu plus visible. C'est ça qui m'aide aussi à continuer, à faire du contenu le plus régulièrement possible. Donc merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements aussi. À ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire évidemment. Vous serez informés de toutes les nouveautés de la chaîne, de mes créations aussi. Donc activez bien la petite cloche pour avoir toutes les notifications qui vont bien. Voilà, et merci. C'est vrai que c'est juste un petit geste, mais pour moi ça compte beaucoup parce que c'est ça qui me fait aussi évoluer. À la fois sur cette chaîne et sur les réseaux en général, et qui me permet aussi de vous montrer le travail d'artistes que j'apprécie, d'auteurs que j'apprécie, de créateurs, de créatrices, et mon travail également. Voilà, donc ces plateformes-là sont très importantes pour nous, les créateurs indépendants, les créatrices indépendantes, très très important. Alors, on va tout de suite parler donc de ce magnifique jeu. Donc, ce magnifique jeu m'a été envoyé par sa créatrice, qui s'appelle Valérie Mariotte. Vous la connaissez certainement. Il y a déjà eu plusieurs vidéos sur son jeu, notamment, moi je l'ai découvert sur la chaîne de Hugues, de la chaîne Saint-Cide. Je l'ai également regardé chez Claire de la Lune, que vous connaissez bien, et Célia Mélesville, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un jeu qui est magnifique visuellement, mais je pense qu'il est profond, et aujourd'hui je suis vraiment ravie de le découvrir à mon tour, et c'est pour ça que je ne l'ai pas ouvert, parce que je voulais le découvrir avec vous. Je voulais vous donner mes premières impressions à chaud. Je pense que c'est important quand on découvre quelque chose. C'est vrai que je fais très peu d'unboxing vidéo, j'en fais plus trop, mais celui-ci j'avais vraiment envie de le partager avec vous, parce que déjà Valérie est une personne que j'apprécie beaucoup. J'ai échangé avec elle récemment, et voilà, c'est quelqu'un qui vibre dans les mêmes énergies que moi, avec qui le courant passe, et donc voilà, quand on se retrouve et qu'on a une vision similaire des choses, etc., évidemment, le lien s'établit très facilement. Donc, ma petite Valérie, merci infiniment du fond du cœur pour ce magnifique cadeau. Et donc, on va le découvrir ensemble. Alors, déjà, il est arrivé avec une petite carte. Je vais vous la montrer parce que ce qui est écrit dessus est très beau. Alors, j'ai triché, j'ai ouvert la carte et le pochon. Voilà, j'ai triché, j'avoue. Donc, on a une petite carte de visite. Bienvenue dans la dimension akashique. C'est la voix d'Akasha, hein, l'oracle, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais vous allez le voir dans un instant de toute façon. Donc pour Nat, l'univers conspire à réunir les étoiles pour former de nouvelles constellations. J'ai trouvé ça tellement beau. Voilà, donc de la part de Valérie. Et c'est vraiment une phrase qui m'a percutée en fait. Voilà, c'est vraiment... une phrase qui a résonné en moi. J'ai dit, mais c'est tellement juste, l'univers conspire à réunir les étoiles pour former de nouvelles constellations. Ben, j'ai trouvé ça, voilà, très juste. Donc ça, c'est la petite carte qui vient avec le jeu. Donc on va découvrir le pochon que j'ai déjà ouvert. J'ai pas été sage. Et puis après, j'ai dit, non, tu t'arrêtes là. Tu l'ouvriras avec eux. Alors j'ai mis en fond, vous devez entendre des crépitements, parce que comme il fait frais, je sais pas, je dois avoir des envies de cheminée. Il y a une petite bougie avec un crépitement de feu de bois. J'espère que ça ne vous gêne pas, mais voilà. J'avais envie de quelque chose de cocooning, là, on est dimanche. Donc on a un magnifique pochon, regardez comme il est beau ce pochon. Artisanal, sublime, et voilà. Il est doublé en satin violet, enfin, c'est vraiment, vraiment magnifique. Hein. C'est voilà, c'est sublime, avec comme un petit diamant, là. C'est juste magnifique. Là, je suis waouh. Il est très très beau en velours gris comme ça. Enfin, c'est sublime. Voilà. Le paquet est tellement beau que j'osais pas le défaire non plus, je crois. Donc, allez, on va y aller quand même.
Sinon, c'est une vidéo qui va durer 3 heures. Alors, je vais garder les rubans, parce que voilà, moi, je garde tout. Et ça, ces rubans, ils vont être recyclés pour des cérémonies, des choses comme ça. Voilà, pour des sabbats. Je vais les garder pour en faire quelque chose. Ça, c'est sûr. Alors, le petit paquet. Il faut savoir que c'est parfumé, donc... Ça sent super bon, voilà, un parfum un peu fleuri. C'était super agréable quand j'ai ouvert le colis. Et donc, attention, il est là, avec des petites étoiles. Je les vois, les petites étoiles. Oh là là, c'est trop beau. Voilà, on a les petites étoiles. Alors moi, je garde tout. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais ceux qui me suivent depuis longtemps, vous devez le savoir. Mais j'aime bien tout garder. Donc là, on a des petites étoiles. On va recycler pour la déco de la vidéo. Tiens, hop, hop, hop. On va en mettre partout. Des étoiles dans les yeux. Oh, c'est super sympa, ça. Alors, c'est vraiment nature peinture, la vidéo. Hein. Je fais ça, voilà. Comme si vous étiez là. Voilà, chacun avec son petit café, son thé. On partage un moment ensemble. Donc là, j'ai récupéré mes petites étoiles. Alors le pochon, je vais juste le mettre sur le côté. Et on va donc se concentrer sur l'oracle. Alors hop, il y a encore des petites étoiles. Je crois que c'est bon. Alors évidemment, j'ai pas prévu de ciseaux. Mais comme j'ai beaucoup de chance, il s'ouvre facilement. J'ai même pas eu à galérer là. Alors l'oracle, donc je reviens sur le nom, c'est la voix d'Akasha sur la voie de nos origines. Donc pour ceux qui ne sont pas spécialistes de tout ce qui est mémoire akashique, je vous invite justement à vous tourner vers Valérie qui l'est et qui propose plein de choses. Il faut que vous alliez voir sa chaîne YouTube, je vous mettrai tout en barre d'infos, sa chaîne, son site, parce qu'elle propose des guidances akashiques, voilà, quelque chose de très particulier, de très profond, je pense. Et elle est vraiment une spécialiste de ce domaine-là. Donc, je vous invite vraiment à la découvrir si vous ne la connaissez pas, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très intègre, très authentique. Et voilà, on a besoin de gens comme ça dans cette sphère. Elle vibre vraiment de bienveillance, d'amour. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Voilà, je pense que vous l'aurez compris. Donc, qu'est-ce que c'est que les mémoires akashiques? En bref, et vraiment en bref, c'est la mémoire collective, finalement, ce qu'on trimballe en nous depuis des lustres. Donc, on trimballe ça. Donc, des fois, on ne comprend pas pourquoi on a tel comportement, pourquoi on va avoir telle réaction, etc. Mais en fait, il faut savoir qu'on trimballe des tas de choses depuis la nuit des temps. Alors, on trimballe la mémoire collective et on trimballe la mémoire ancestrale de nos lignées. Donc, ça plus ça égale certaines choses. Et donc, voilà, là, vous avez une guidance avec la voix d'Akasha qui vous parle de nos origines et qui va vous aider à comprendre certaines choses. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, j'espère que c'est clair. C'est très concis, mais voilà. Si vous avez besoin de plus d'infos, Valérie a fait plein de vidéos sur sa chaîne et vous aurez du contenu qui est gratuit et très intéressant sur sa chaîne d'une part. Et puis, vous pouvez aller voir aussi sur son site. Si vous voulez creuser un peu plus par rapport à vous, voilà, elle vous propose un accompagnement par rapport aux mémoires akashiques, etc. Alors, donc cet oracle, il est publié chez Nitaya, qui n'est autre que la propre maison d'édition de Valérie. En fait, elle a sa propre maison d'édition et donc elle auto-publie ses jeux via sa maison d'édition. Donc ce sont quand même des jeux qui ont une, comment dire, un sceau, on va dire, une signature d'auto-édition, mais avec peut-être la qualité aussi de maison d'édition. Donc on a une boîte qui est sublime, gravée comme ça, avec la voix d'Akasha qui est gravée en bleu sur la voix de vos origines. Donc une boîte qui est sublime. Je souligne la boîte parce qu'elle est vraiment superbe. Voilà, donc on a 33 cartes vibratoires avec un livret d'accompagnement et des exercices pratiques pour vous connecter à votre essence divine. Donc ça, c'est super parce que vous pouvez faire vraiment un travail très profond avec ce jeu. On a aussi le site reikibordeaux.com ici.
Alors, on va ouvrir la boîte. Donc, c'est une boîte magnétique. Voilà, qui est sublime. Donc, c'est une artiste qui a fait les images, hein, évidemment, qui a créé les illustrations. Elle s'appelle Élise Elfé. Voilà, elle a fait un sublime travail pour accompagner le travail d'écriture de Valérie, qui est une auteure ou autrice, comme vous voulez, hors pair. Voilà. Bienvenue dans la dimension akashique. Donc, on va regarder la boîte et après, on va se pencher sur tout ça. Là, on a l'ADN ici. Donc, magnifique boîte. Hein. J'espère que vous la voyez bien. Il est un peu tôt ce matin, donc j'ai pas beaucoup de lumière. J'ai fait au maximum pour à la fois ne pas trop dépenser d'électricité, mais que vous y voyez quand même quelque chose. Voilà. Et donc, un coffret sublime. Un coffret à trésor. Voilà. Donc, le livret, très beau aussi. Hein, on a une couverture semi-rigide. Voilà. Et donc, on va rentrer dans ce livret. Donc, c'est la première édition qui a été éditée en 2021. Carte vibratoire pour se connecter à sa source divine. Je pense que j'en ai besoin maintenant, en fait, de ce jeu. Il n'y a pas de hasard. Il arrive maintenant et voilà, je traverse encore quelque chose dans ma vie qui m'a heurté, qui m'a déstabilisé, qui m'a fait perdre confiance quelque part en l'humain. Je vous expliquerai peut-être de quoi il s'agit. Pour l'instant, je ne me sens pas capable de le faire, mais peut-être qu'à l'avenir, je vous ferai une vidéo là-dessus. Sans nommer qui que ce soit, mais voilà, juste pour vous expliquer un peu ce que j'ai traversé, comment je le vis, comment je l'ai vécu. Donc voilà, je pense que ça va me recadrer un peu, cet oracle va m'aider. Il va être mon compagnon pendant, je pense, plusieurs semaines déjà d'affilée. Voilà, donc ça c'est juste pour la petite histoire perso. Donc il arrive au bon moment en fait. Et merci Valérie pour ça, parce que je pense que tu l'as senti de toute façon que il fallait qu'il arrive maintenant. Alors, on a un sommaire, donc, et on va regarder, parcourir un petit peu tout ça. Donc, on a la naissance de l'oracle. Là, elle vous explique comment elle s'est connectée de façon consciente à la dimension akashique. Donc, ça remonte à 2017. Mais bon, elle est praticienne depuis bien plus longtemps que ça. Hein. Voilà, elle est entre autres maître Reiki. Donc là, vous avez toute une explication par rapport à son parcours et la création de cet oracle. La dimension akashique, donc ça, je vais vous lire un morceau, comme ça vous aurez un peu plus de détails que l'autre jour. Akasha est un mot sanskrit qui signifie substance primordiale. C'est la substance énergétique dont toute vie est constituée. Les mémoires akashiques renferment la mémoire du monde, la mémoire de notre monde terrestre, de tout ce qui est vivant dans cette dimension et dans cette création. Voilà, c'est dit avec des mots peut-être plus justes et de façon plus large que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ces mémoires enregistrent toutes les informations depuis l'émergence de chaque essence vivante, de chaque âme. Elles enregistrent toutes les informations du passé, du présent et de tous les futurs quantiques. D'un point de vue personnel et humain, elles représentent la mémoire de l'évolution de notre âme. On perçoit traditionnellement les archives akashiques comme extérieures à nous-mêmes. C'est une demi-vérité, car notre mémoire akashique se trouve également présente dans notre ADN. Nos brins d'ADN énergétique contiennent des informations multidimensionnelles dont les archives akashiques personnelles, akashiques personnelles de notre âme. Même si cela est difficilement concevable par notre conscience tridimensionnelle, je pense que nous conservons les mémoires à l'intérieur de nous, dans notre ADN, et à l'extérieur de nous, dans le plan akashique, qui est le plus haut plan spirituel. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors moi, je pense qu'il y a une partie, effectivement, qui est en nous, parce qu'on intègre les choses de la mémoire collective, on intègre ces choses-là, donc c'est dans notre ADN, tout comme ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à nos lignées ancestrales, c'est dans notre ADN aussi. On trimballe des tas de choses, mais on a aussi cette fameuse mémoire akashique finalement qui est à l'extérieur de nous, un peu comme une bibliothèque où on va aller piocher de temps en temps. Moi, je la vois comme une grande bibliothèque avec plein de livres, et hop, de temps en temps, hop, on va aller prendre un livre, on va s'y référer, c'est un petit peu ça. Mais on a une partie à l'intérieur de nous, parce que quand vous avez lu un bouquin, vous en gardez des traces à l'intérieur de vous, dans votre mémoire. Eh bien, c'est un petit peu comme ça que je vois la mémoire akashique, en fait. Voilà. Donc, je ne vais pas vous lire tout le passage, mais c'est très intéressant. Hein. De toute façon, il faut commencer, je pense, par là. C'est ce que je vais faire, moi, dès ce soir, vraiment bouquiner.
Je vais lire tout ce qui est inclus un peu dans l'introduction. Alors, pourquoi 33 cartes? Alors, moi, ça me parle, évidemment. Le nombre 33 est considéré comme celui des avatars, c'est-à-dire des êtres humains exceptionnels, et des grands prophètes tels que Jésus, Bouddha, Mahomet. Alors moi, je pense à Jésus, 33, voilà, il est mort à 33 ans. Donc je pense à Jésus, et ce nombre 33 arrive très souvent dans ma vie. Et donc là, il n'y a pas de hasard, encore une fois, je suis, comment dire, mise en présence de ce nombre. Donc voilà. C'est quelque chose qui a une signification pour moi particulière. Alors, comment utiliser les cartes? Ce jeu est le vôtre maintenant. Donc ça, ben, c'est génial parce que, quelque part, vous allez l'utiliser comme vous le sentez, je pense. Mais Valérie vous indique qu'il y a peut-être des petites choses à faire, que vous ne faites pas forcément d'ailleurs, habituellement. C'est un jeu qui est quand même spécial parce que, voilà, il se connecte, comme je vous disais, à l'akasha. Et donc, c'est vrai que peut-être qu'il faut le traiter différemment aussi de vos autres oracles pour avoir des réponses claires et une guidance claire qui va vous aider à marcher dans la lumière, hein, on va dire, voilà. Donc, elle vous suggère, par exemple, avant de choisir une carte, de lire une prière, la prière à cœur ouvert. Donc ça, je pense que c'est bien. Il faut être dans un espace où vous êtes dans le calme, vous vous purifiez avec ce que vous voulez. Si vous avez voilà, des rituels, elle vous parle de sauge, entre autres, de Palo Santo, d'eau de Floride, tout ce que vous utilisez habituellement, et vous lisez une prière à voix haute. Donc, si vous êtes praticien Reiki, vous pouvez activer le symbole de connexion et le symbole de maître, par exemple, si vous faites du Reiki. Toute pratique spirituelle est compatible avec l'utilisation de ce jeu. Donc, elle vous parle d'une prière, de purification, mais vous pouvez utiliser une bougie particulière, des pierres autour de vous, vous pouvez prendre des bols chantants, enfin, vous pouvez faire absolument tout ce qui vous passe par la tête. Le principal, c'est que ce soit en alignement avec vous. Voilà. Et une prière, on ne va pas forcément parler, entre guillemets, de prière religieuse. On peut parler de prière que vous avez, vous inventée avec vos mots, que vous faites à l'univers. Ou voilà. Vous pouvez tout à fait inclure une prière, pas forcément qui va se trouver dans la Bible ou ailleurs. Vous voyez. Donc, pour chaque carte, vous avez soit une proposition de travail, soit un mantra. En fonction de votre parcours personnel, ce jeu vibrera dans la dimension appropriée pour vous. Voilà, selon votre degré d'évolution, vous recevrez le bon message de toute façon. Donc c'est un oracle à haute vibration et il vous entraîne vers une prise de conscience de vous-même en fait, et plus d'amour universel. Voilà. Donc on va avoir chaque fois les cartes avec le titre, avec une phrase qui est sur la carte aussi, et vous avez ensuite donc un texte avec un mantra et une petite phrase ici d'affirmation, j'appelle ça comme ça, ou plutôt d'action, parce que l'affirmation est ici, là on va être plus dans l'action, on va dire, dans le fait de faire quelque chose. Voilà, vous avez donc toutes les cartes, je ne vais pas vous les montrer toutes, parce que sinon vous allez les découvrir avant le jeu. On a la prière des gardiens d'Akasha, voilà, donc elle est là. La prière des gardiens d'Akasha. Donc, vous pouvez faire cette prière. Après, si vous avez l'habitude d'en faire d'autres, vous pouvez évidemment en faire une autre. Mais là, vous en avez une qui est toute faite et qui est adaptée, je pense, vraiment pour travailler avec cet oracle. Donc, voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Les remerciements, ici. Et puis, on a une petite page voilà, de garde comme ça. Donc, voilà. Bon, c'est un livre qui est très complet et qui va vous permettre d'utiliser le jeu de la façon la plus optimale possible. Alors, ensuite, on va découvrir les cartes. Donc là, vous avez Élise Elfé, qui est donc la créatrice illustratrice, l'illustratrice de ce magnifique oracle. Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux, d'ailleurs. Et derrière, nous avons Valérie Mariotte qui est la créatrice de cet oracle.
Donc moi, j'aime beaucoup la petite carte de présentation avec les photos. Je trouve ça super sympa. Là, on a le dos qui est magnifique avec l'ADN. Sublime. Très, très joli dos. Les tranches qui sont bleues. Alors ça, c'est magnifique. Hein. J'adore ça, hein, franchement, superbe. Et donc, on va découvrir ensemble ces 33 magnifiques cartes. Donc, je vais juste mettre le livre ici. Voilà, donc j'espère que vous les voyez bien. Donc là, on a l'énergie de guérison. Je suis la source même de l'univers. Alors, c'est un oracle avec lequel vous pouvez faire un travail profond. Vous pouvez aussi le laisser sur un coin de votre hôtel et piger une carte, par exemple, le matin. Et vous aurez voilà, une énergie qui va vous accompagner aussi toute la journée. Si vous n'avez pas le temps, par exemple, de faire vraiment un travail avec la carte, vous avez vu qu'il n'y a pas de tirage d'ailleurs. Hein. On travaillera souvent plutôt avec une carte. Ce n'est pas un oracle qui vous sert à la divination, mais plutôt à un travail sur vous. Donc voilà, une carte suffit amplement pour vous donner une énergie le matin, par exemple, ou le soir pour méditer aussi sur quelque chose et laisser poser ça la nuit. Mais vous avez évidemment le livret. Moi, je vous invite quand même à pouvoir vous poser un instant pour travailler avec le livret. Mais voilà, des fois, on n'a pas forcément le temps. Il y a des jours où on va être pressé et où on aura envie quand même d'avoir une énergie comme ça qui nous accompagne. Vous pouvez évidemment le piger en carte du jour sans faire de travail spécifique ce jour-là, mais vous pourrez revenir dessus en fin de journée par exemple et travailler avec cette carte et voir un peu comment a été votre journée. Et ça pourra aussi être une source de travail, je pense, intéressante. Le pardon souverain, je choisis la voie royale de la paix intérieure. Alors, il est très beau, je le trouve vraiment très beau, très doux, très très doux. J'adore la texture des cartes qui est mate, je le trouve vraiment sublime. Hein. L'amour, je possède la clé de tous les possibles. Regardez comme elle est belle cette carte avec la serrure à travers le cœur. Puis on a la lumière qui s'infiltre. C'est magnifique. L'enfant intérieur, je retrouve ma joie primordiale. Quel visage. Sublime. L'ancrage spirituel, je renforce ma présence divine sur terre. Cette carte, elle est magnifique. Hein. Elle me parle vraiment... je trouve ça très très beau. Je pense que c'est un oracle qui est très riche. L'onde vibratoire, au commencement était le verbe. Ah ben ça alors, ça me parle, parce que bon, cette phrase, elle est spéciale pour moi. Je vous en reparlerai, mais je crois que je l'ai déjà mentionné sur ma chaîne. J'avais fait un rêve quand j'étais en train de créer le Liliat et Kaloum. Et en fait, dans Kaloum, il y a un peu l'empreinte quelque part de Jésus, même si c'est pas du tout un jeu à connotation religieuse, etc. Mais au commencement était Kaloum. Et Kaloum, c'est le verbe en fait. C'est le fait de s'exprimer, etc. Mais tout ça, je l'explique dans la genèse du Liliat et Kaloum. Si vous voulez regarder sur mon site, je vous explique l'histoire, voilà, si vous voulez la lire. Mais voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, ça, en fait. Et donc, suite à ce rêve, il s'est passé plein de choses pour la création de mon oracle. Mais voilà, au commencement était le verbe. Ça me parle beaucoup. L'abondance, c'est biblique hein, aussi. L'abondance, je reçois tous les trésors de l'univers. Avec le 8 de l'infini, alors ça aussi, ça me parle. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'ai un tatouage sur la clavicule, n'est-ce pas ? Qui représente ce symbole. Et il y a toute une histoire rattachée à ce symbole pour moi. Donc voilà, c'est quelque chose qui me parle. D'ailleurs, vous le retrouvez dans tous mes oracles, pratiquement. Les changements de fréquence, je suis un enfant de la nouvelle terre. Pour ça, c'est juste... waouh. C'est juste magnifique. Juste magnifique. Vraiment, l'illustratrice a fait un magnifique travail. L'essence divine, ça me parle aussi. Il y a beaucoup de choses qui me parlent, en fait, hein, dans cet oracle. Les éléphants, je suis soutenue par la matrice céleste. Voilà, ça me parle. L'éléphant, vous savez pourquoi ça me parle, si vous me suivez, je vous dis depuis un moment. La vérité sur le plan de l'âme, je suis la beauté absolue. Ouais.
avec le scorpion. La conscience intuitive, j'accède à mon héritage akashique. Il me parle vraiment, cet oracle, en fait. Il y a tellement de symboles qui me parlent que, en le découvrant moi comme ça me... Waouh! En plus, 11. L'implant neutre, j'accueille mes maîtres guides. Sublime. Les couleurs, tout, c'est waouh. Il est vraiment mais magnifique. Les anges gardiens, la milice céleste éclaire mon chemin. Quelle beauté. Les vies antérieures, je retrouve tous les plans passés. Les leçons karmiques avec l'Ouroboros, évidemment. Je transcende la roue de vie. Ah, lui aussi, hein, c'est mon pote. Hein. C'est mon pote. Les empreintes karmiques, je suis l'âme du monde. Pratique de pardon, je me libère des blessures passées. Recouvrement d'âme, je réintègre tous mes fragments d'âme. Alors celle-là, elle est waouh, vraiment sublime. Qu'est-ce qu'il est beau. Mais alors, de le voir comme ça en vrai, je le trouve encore plus beau et plus vibrant que ce que j'avais vu dans les vidéos. Bon, c'est logique, vous me direz. Mais c'est vraiment une magnifique surprise. Hein. Les ailes déployées, je guéris la terre. Et puis je pense que, vu la période que l'on traverse, qui va être un petit peu compliquée, il faut dire ce qui est, voilà, on ne va pas avoir un hiver de tout repos, je pense que c'est vraiment le jeu parfait pour s'accompagner en ce moment, quoi. Le guerrier de lumière, je nourris l'égrégore de l'amour. Elle est magnifique. Magnifique. La grande bibliothèque, ben voilà. Lol, je vous en parlais tout à l'heure, la voilà ma grande bibliothèque, elle est là, elle est comme ça dans ma tête. Je puise mon héritage akashique, c'est exactement ça, cette fameuse bibliothèque dans laquelle je vais prendre un bouquin, voilà, elle existe. Pas que dans ma tête. Les initiations sacrées, je retrouve le chemin de la connaissance originelle. Le monde d'en haut, je suis accueillie dans ma forme animale. Magnifique. Hein. Contrat d'âme et leçon de vie, ma voie spirituelle évolue chaque jour. Évolution, je bascule dans la lumière maintenant. Il y a des détails en plus, c'est trop beau. La jarre spirituelle, je transmute les défis de mon incarnation. Il est waouh. Le vaisseau de lumière, l'inné et la plus grande intelligence de mon corps. C'est beau, hein. Oh là là, la clé d'Akasha, je suis la voix de la source. Bon, elle me poursuit en plus parce que je viens de dessiner Thoth. Évidemment, il la tient dans une de ses mains, la clé d'encre. Et j'étais en train de me dire, il me faut une clé d'encre, là. Faut que j'en porte une sur moi, ou je sais pas. En ce moment, elle me poursuit, cette clé, donc il n'y a pas de hasard. Le voyageur de l'étoile, je répands la lumière galactique. Trop beau. La sagesse du monde, je télécharge les codes des mammifères célestes. Le sarcophage galactique, je suis l'origine de l'ADN humain. L'héritage galactique, ma lignée akashique est la source. Donc là, on a le sarcophage et là, on a l'héritage. Oh là là, magnifique. Hein. Shambhala, je suis la matière illuminée, l'esprit incarné. C'est... Franchement, j'ai même pas de mots parce que je le trouve vraiment hyper puissant, quoi. Hyper puissant. Enfin, il est sublime au niveau graphique déjà. Mais on va se piger une carte parce que, voilà, il faut que vous ayez aussi le travail de Valérie dans son entité. Donc, on va faire la prière, on va faire tout comme il faut. Voilà. Je vais vous la lire, la prière. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Donc, vous allez prendre une inspiration profonde. On va tous faire ça en même temps. Une expiration.
Puis on va vraiment... vous allez peut-être fermer les yeux pendant que je fais cette prière. Et on va tirer une carte qui sera pour nous, pour la communauté en fait, hein, puisque ça va être global. On va faire ça pour nous tous. À ce moment, dans l'amour et la lumière, je demande humblement au Seigneur des dossiers l'autorisation d'emprunter le chemin pour accéder aux informations contenues dans mon livre d'âme. Je remercie toute la bienveillance des seigneurs des dossiers, des maîtres d'Akasha, de mes enseignants et êtres chers pour me donner leur perspective éclairée et m'accompagner sur mon chemin de guérison divine. Je demande humblement et le cœur rempli de gratitude à recevoir de façon éclairante, bienveillante et compassionnelle toutes les informations utiles à mon cheminement en tant qu'âme, pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous ceux qui me sont reliés. Je demande humblement et le cœur rempli de gratitude à recevoir de façon éclairante, bienveillante et compassionnelle toutes les informations qu'il est approprié que ma magnifique communauté reçoive. Je demande humblement et le cœur rempli de gratitude à recevoir de façon éclairante, bienveillante et compassionnelle toutes les informations qu'il est approprié que ma magnifique communauté et moi-même reçoivent. Mes archives sont maintenant ouvertes. Allez, on va rester connecté. Voilà, ça vibre de partout. Elle est puissante cette prière. J'espère que le message parlera à l'ensemble. C'est le but. Normalement, c'est vrai que on l'utilise pour soi, mais voilà. Un message collectif aujourd'hui. Puisqu'il n'y a pas qu'une seule personne qui regarde la vidéo. Et je ne voulais pas faire un message que pour moi. Donc je le fais pour nous. Elle glisse super bien, tiens d'ailleurs. Voilà, c'est du bonheur. Allez, qu'on soit guidé vers le bon message qui va nous éclairer sur notre chemin. Eh bien oui, le guerrier de lumière, je nourris l'égrégore de l'amour. Alors si on a ça, c'est qu'il y a une raison. Et oui, l'amour, c'est tellement important. Ça va nous faire réfléchir. Je vais vous lire le texte. Cher enfant des étoiles, tu es testé en préparation d'une opération très spéciale qui a commencé depuis la nuit de votre temps terrestre. Le changement de paradigme est plus prononcé que jamais. Nous avons besoin d'être certains que tu es en mesure d'affronter les parties les plus sombres de l'humain incarné et désincarné. Nous testons ta vigilance à prendre soin de toi. Il est important que les guerriers pacifiques placés en première ligne soient en mesure d'activer instantanément leur armure de lumière. Tu es l'une d'entre eux. Tu as accepté cette mission bien avant cette incarnation. Ne doute jamais de notre présence à tes côtés. Notre lumière toute puissante est ton armure invisible qui te protège lorsque tu exorcises les âmes errantes. Sadhana et mantra. Pose la carte sur ton cœur. Alors, vous n'avez pas la carte. Ceux qui l'ont, vous pouvez le faire. Ceux qui ont le jeu, vous ne l'avez pas. Donc, vous allez bien la visualiser et joindre vos deux mains sur votre cœur comme si vous aviez la carte avec vous. Pose la carte sur ton cœur. Inspire. Expire. Sens une grande armure de lumière descendre par le chakra de l'étoile de l'âme. Laisse-la grandir autour de toi et dans cet espace d'invulnérabilité. Répète autant de fois que nécessaire pour ancrer l'essence de l'affirmation. Je suis un guerrier pacifique, je nourris l'égrégore de l'amour. Alors, juste, le chakra de l'étoile de l'âme, il est au-dessus du chakra couronne, hein, c'est pas un des 7 chakras principaux. C'est le 8e chakra qui permet d'accéder aux annales akashiques et aux vies antérieures, d'accord? Donc quand il est actif,
Vous pouvez avoir des bribes de vie antérieure qui viennent à vous. Vous avez accès à vos annales akashiques plus facilement, etc. Donc, chakra de l'étoile de l'âme, il faut le visualiser au-dessus de votre chakra couronne. D'accord? Il est au-dessus, c'est le 8e chakra. Donc, vous allez vous connecter à la lumière de ce chakra de l'étoile de l'âme. Vous allez visualiser cette carte, mettre les 2 mains sur votre cœur et vous allez répéter « Je suis un guerrier pacifique » ou une guerrière pacifique. Je suis, en l'occurrence moi, une guerrière de l'amour. Je suis une guerrière pacifique, je nourris les grégores de l'amour. Voilà. Pourquoi tant de haine? On voit tellement de choses et donc, pour moi, ce n'est pas un hasard si on tombe là-dessus aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. On voit tellement de haine, comment dire, de choses difficiles sur les réseaux sociaux. Je parle des réseaux parce que je suis sur les réseaux. Les réseaux, c'est mon quotidien. Même si j'ai beaucoup ralenti pour ma santé mentale, n'est-ce pas? J'y suis quand même parce que je travaille aussi par rapport aux réseaux. Donc, j'y suis quand même régulièrement. Mais on voit passer beaucoup de choses qui n'ont pas lieu d'être. Des gens qui sont agressifs entre eux et qui se disent spirituels. Une énorme concurrence qui fait que les gens se sentent moins en confiance avec leurs capacités parce qu'ils ont tendance à trop se comparer avec les autres, etc. Et cette carte, elle a tellement de sens. Votre chemin, il est unique. N'allez pas voir ce que font Pierre-Paul Jacques, hormis pour vous inspirer, évidemment, mais pas pour vous dire que vous êtes moins bien. Ni pour vous dire que vous êtes mieux, d'ailleurs. Il faut garder un juste équilibre. Chacun a son chemin, chacun a son parcours, chacun fait des choses différentes, a des visions différentes de la vie, etc. A un parcours différent à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la mémoire akashique, mémoire des ancêtres, parcours dans cette vie terrestre-là. On est tous uniques. Et en tant que personne unique, en tant qu'individu, nous avons chacun notre place. Donc pourquoi tant de haine? On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, c'est pas pour ça qu'on va l'agresser, quoi. Vous voyez? Je vois passer des choses sur ces réseaux qui m'effraient de plus en plus, donc je pense que cette carte, elle a du sens aussi par rapport à ça. Le guerrier de lumière, je nourris les grégores de l'amour. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour. D'ailleurs, regardez. J'ai mis un cœur, j'ai mis de l'amour. Vous voyez, ça a du sens parce qu'il n'y a pas de triche là. Vous avez vu que j'ai fait une unboxing et que j'ai tiré la carte devant vous. Donc, vous voyez, il y avait déjà quelque chose en rapport avec l'amour au niveau de cette vidéo. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vous envoie plein d'amour pour que vous puissiez le cultiver aussi et que vous envoyez à votre tour de l'amour voilà, à votre prochain. Je ne veux pas que ça fasse discours religieux ou quoi que ce soit, mais la haine ne sert à rien. Voilà. Pardonner n'est pas cautionner, hein, c'est-à-dire que quand on pardonne aussi pour soi, parce qu'on a besoin d'avancer, finalement. C'est pas que pardonner l'autre. Et pardonner l'autre, ça ne veut pas dire cautionner ce qu'il a fait, parce que des fois, c'est très grave. Donc, on va pas cautionner. Simplement, on ne reste pas ancré dans des énergies qui vont finalement plus nous ronger qu'autre chose et ça permet d'avancer. Donc voilà, c'est tout un process, mais bon, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura éclairé sur votre parcours. C'est bien une carte pour un dimanche, ça, je trouve. Donc je vais diffuser la vidéo aujourd'hui et la vidéo que j'avais préparée pour aujourd'hui sera diffusée dans la semaine qui vient. Voilà, du coup. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec nous. Moi, c'était un plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir ce jeu avec mes mots à moi. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et encore Valérie, un immense merci du cœur. Voilà, gratitude, parce que c'est un beau cadeau, mais surtout c'est quelque chose qui va m'aider à avancer sur mon parcours, à moi. Et voilà, pour ça, un grand merci. Et plein de bisous et d'amour à vous. Je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine, et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas donc à checker le site de Valérie, à commander ce jeu si vous l'avez trouvé à votre goût et qu'il peut vous aider sur votre parcours. Et je vous mets toutes les coordonnées, évidemment, de Valérie dans la barre d'infos. Et je vous dis à très vite. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et allez dans l'amour. Des bisous. Bye bye.